oh là là, oh waouh. Je sais même pas qu'est-ce que c'est que tout ça. Oh là là, on va se mettre bien. On va se mettre bien. Oh là. Par contre, c'est hyper festif, hein, vous entendez, la musique à fond et tout. Franchement, c'est un mystère. Hein. Qu'est-ce que je lui fais vivre en ce moment? Waouh, c'est très étrange. 이번 역은 뚝섬역입니다. De retour dans mon quartier et de retour dans le restaurant où j'ai déjeuné ce midi. Je l'avais repéré déjà depuis hier en fait. Parce qu'hier je suis rentré ici, je voulais manger donc ce que j'ai mangé ce midi, mais c'était un repas qui était seulement servi pendant l'heure du déjeuner, donc le bibimbap tartare beef. Et là, je suis revenu pour quelque chose de spécial, quelque chose de typique et de traditionnel coréen, le fameux barbecue coréen. Alors d'après ce que j'ai compris, normalement le vrai barbecue coréen, c'est à base de viande de porc. Et là, je suis dans un restaurant qui fait barbecue coréen à base de viande de bœuf marinée. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très convivial. Hein. On vient entre collègues après le travail, en famille, entre amis. On vient profiter d'un moment sympa pour manger de la bonne viande. Alors, c'est pas cher, hein. Ça coûte seulement 19 000 won pour une personne, ce qui fait à peu près 13 €. Mais il faut venir à deux, d'après ce que j'ai compris. Donc en fait, le monsieur m'a dit, si t'es tout seul, t'es obligé de prendre deux portions, donc 38 000 won. Ce qui en soi est vraiment pas cher, hein. Ça fait 26-27 € pour manger de la bonne viande fraîche, grillée. Je lui dis, ah, mais monsieur, moi je suis tout seul, enfin, c'est dommage de payer pour deux personnes, en plus ça risque d'être... Oh là là, oh waouh, tout ça, all for me. Waouh, ok, Hamzamida. C'est là, je me disais, mais ça risque d'être sûrement très copieux pour deux personnes, c'est dommage et tout. Donc il m'a dit, t'inquiète pas, au lieu de te faire ça à 36 000 won et te compter pour deux personnes, je te fais un petit prix, je te fais ça à 30 000 won et on est là, posé, pépère. Je vais vous montrer la table, elle est incroyable. Regardez-moi tout ce que j'ai. Là on a des sauces d'un côté. Je sais même pas qu'est-ce que c'est que tout ça. C'est mon premier barbecue coréen. Je sais même pas c'est quoi ça, on dirait une soupe. Par contre il fait méga chaud parce que vous voyez il y a la braise qui est posée au milieu. Bon système de ventilation. On t'a prévu des petites serviettes au-dessus là pour pas qu'elles soient sur la table et que ça crame. C'est pratique. Il y a une sacrée différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Hein. Il faisait pas aussi chaud ce midi hein, parce que j'ai l'impression que c'est que le soir les barbecues coréens. Oh là là, on va se mettre bien. On va se mettre bien. Oh là là là. Et la vérité, je sais pas du tout comment faire. Mais bon, en toute logique, j'imagine qu'il faut simplement poser sa viande. Voilà. C'est mon premier barbecue coréen. Puis là, on a une bonne viande marinée. Hein. Puis ce qui est bien, c'est qu'au moins, on s'assure de sa propre cuisson. Voilà. Ça dépend comment on aime la viande. Bah, si on aime vraiment bien grillée, bah, on peut se la faire bien griller tout simplement. Si on l'aime un petit peu plus saignante, bah, pareil, on peut la retirer un peu plus tôt. C'est ça que j'aime bien chez les Coréens en fait, c'est que peu importe le problème, ils essaient toujours de trouver une solution. Ils te mettent pas à la porte ou ils te dégagent pas ou quoi que ce soit au McDo ou dans le bus, etc. Il y en a aucun qui m'a mis dehors, même là dans le resto, il aurait pu me dire ah bah non t'es tout seul, tant pis c'est pour deux, soit tu payes pour deux, soit tu t'en vas. Non, ils essaient toujours de trouver une solution pour que tu puisses être tout simplement satisfait quoi. Le truc c'est que je sais absolument pas comment ça se mange et je sais absolument pas par quoi commencer en fait. On va commencer par le commencement, une valeur simple et sûre, le kimchi. En plus j'ai hyper faim parce qu'aujourd'hui, bah, à part le tartare de bœuf ce midi et puis la glace Dragon Ball, j'ai rien mangé d'autre. Alors ça j'ai demandé, donc ce sont des nouilles, il faut les mélanger puis on mange ça avec son bœuf tranquillement. Là c'est du crabe et ça se voit d'ailleurs. Et là donc c'est une soupe au bœuf d'après ce que j'ai compris. Et ce qui est trop bien c'est qu'il y a des tabliers en fait à disposition. Donc voilà, si tu veux pas te salir, tu mets ton petit tablier. Et par contre, quand tu rentres ensuite à ton hébergement, enfin quand tu sors d'ici, tu dois sentir la viande de ouf quoi. À mon avis, toutes tes affaires elles partent au sale. Hein. Waouh. Non, pas du tout. Je m'attendais vraiment à ce que ça sente une forte odeur de viande, mais non. Je pense que leur gros tuyau là qui aspire la fumée, ça permet en fait tout simplement que tes affaires appuient pas quand tu rentres. Par contre c'est hyper festif, hein, vous entendez la musique à fond et tout. Allez, c'est le moment de tester ma première pièce de bœuf de barbecue coréen ici à Séoul en Corée. C'est mythique hein, quand même.
La viande est bonne, elle est bien tendre, je l'ai grillée comme j'aime. Et la sauce en fait qu'ils mettent pour faire la marinade, je pense que c'est la même sauce en fait qu'ils m'ont mis ce midi dans mon tartare bif. C'est une sauce un petit peu sucrée salée. Oui. C'est la même sauce que j'avais ce midi dans mon bibimbap tartare bif. Écoutez, c'est pas mal du tout. Hein. Par contre, c'est vrai que venir avec des amis, de la famille, c'est quand même plutôt sympa parce que, en vérité, le barbecue, que ce soit en Corée ou en France, à la base, c'est un moment convivial. Ce qui est bon avec cette sauce en fait, c'est que je trouve que ça donne un petit côté caramélisé à la viande. Allez, je vais goûter les noodles. Je suis en train de me dire, ma pauvre caméra, mais qu'est-ce que je lui fais vivre en ce moment? Je lui fais vivre des températures extrêmes, que ce soit froide ou chaude. À l'extérieur, il fait froid, là, il fait chaud, très chaud, vous voyez, avec les braises. C'est pas mal du tout. Ce sont des nouilles froides, très froides. On dirait que c'est fait exprès, tu sais, pour te rafraîchir un peu le palais quand tu as mangé un bout de viande un peu chaud. Et elles sont un peu épicées, mais juste ce qu'il faut. Je trouve que ça va, franchement, je m'attendais à pire en venant en Corée du Sud. Hein, parce que je pensais que les gens mangeaient vraiment très très épicé. Mais dans les restos, ça va quoi. Ça va. Alors ça, la dame m'a dit que c'était une petite sauce pour la viande. Voilà. Je sais pas si on fait ça. Ça ressemble un petit peu à la soupe que j'ai eue ce midi en fait, je trouve. La soupe froide. Ça se trouve, il faut peut-être la tremper avant. Je sais rien. Bon, je vous promets que d'ici 2-3 barbecues coréens, je deviendrai un pro des barbecues coréens. Là, faut pas trop m'en vouloir. Hein. Je fais un petit peu tout à la wall again. Bon, je viens de me faire gentiment épauler là. Elle m'a dit, mais non, ton crabe, faut pas le mettre sur le barbecue. Ok. Bon, par contre, elle m'a confirmé que la sauce... Voilà, on mettait bien la viande dans la sauce comme ça. Hamzamida. Bah, du coup, je vais tester ça avec la sauce. C'est franchement pas mal du tout. Delicious. Bon, alors je sais pas si c'est la même sauce que ce midi, mais c'est la harissa coréenne. Voilà, j'ai bien trempé mon morceau dedans. Ça va. Donc j'avais sauce piquante, wasabi. Franchement ça va. Je m'attendais vraiment à pire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus fort forcément pour les gens qui aiment vraiment très épicé, mais dans les restos ça va. Je vais tester la soupe. Le seul truc que j'ai pas trop compris comment ça se mangeait, c'est le crabe. Franchement, c'est un mystère. Hein. Parce que, en fait, il n'y a rien à manger quoi. Je sais pas juste s'il lèche les pinces ou... Rien que je demande. Vite. Vite. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est spécial parce que nous quand on mange du crabe, en fait, on mange ce qu'il y a à l'intérieur, la chair. Non, non. Eux, ils mangent les pinces. D'accord. Des chips au crabe. Voilà, naturel. C'est très étrange, ma foi. Si c'est la culture culinaire de la Corée. Là, t'as la petite soupette là pour venir compléter tout ça. Pas mal, mais bon, la meilleure partie, on va pas se le cacher, c'est quand même le bœuf grillé. Par contre, la soupe, elle est assez épicée. Hein. Bah, moi qui suis tombé malade il y a 2 jours, je peux vous dire que là, je suis en train de reprendre des forces. Hein. Waouh! Ça dégage bien là, hein. Avec ce côté piquant là, j'ai le nez qui coule.
C'est hyper healthy n'empêche hein, leur repas. Hein. La viande, des légumes, du bouillon. Il n'y a rien de trop gras en fait. Par contre ça c'est hyper astucieux. Pour pas que ton manteau il pue la viande, du coup ils ont prévu en fait des tabourets qui s'ouvrent et tu peux mettre ton manteau dedans, tes affaires, etc. Voilà. S'il y a un proverbe qui irait très bien à la Corée du Nord... Oh, pardon, le lapsus. Désolé, je voulais dire la Corée du Sud, pardonnez-moi. S'il y a un proverbe qui irait très bien à la Corée du Sud, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est-à-dire qu'ils sont hyper arrangeants. Hein. À chaque fois qu'il se passe un truc, ils essayent toujours de trouver une solution pour éviter justement de te mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. Enfin vraiment, je les trouve vraiment très sympa. Donc là vous avez vu j'étais tout seul donc il m'a arrangé. Le seul truc par contre c'est que ça m'a pas calé. Voilà. Peut-être que j'ai mangé un peu trop vite, mais je trouve que les accompagnements qui étaient autour, il n'y a rien qui m'a calé. La soupe ne m'a pas forcément calé. Il n'y avait pas grand chose à l'intérieur à part quelques légumes et quelques petits bouts de viande. J'aurais bien aimé qu'il y ait, je sais pas, peut-être du riz ou plus de nouilles. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de nouilles. Elles étaient très bonnes. Mais voilà, sinon c'était une bonne expérience. J'ai bien kiffé, testé, validé, approuvé. Et bah voilà, maintenant ça y est, je peux rentrer chez moi en France. Non, je rigole, on continue l'aventure. Donc voilà, c'était une journée vraiment très sympa. J'ai bien aimé vadrouiller dans le quartier de Gangnam, même si vous avez vu, il n'y a pas grand chose hein, finalement à voir et à faire dans ce quartier-là. Mais c'était quand même sympa, et puis surtout ça m'a rappelé des souvenirs quand même. Un Gangnam Style, qui n'a pas dansé au moins une fois sur ce son obligatoire? Ça m'a rappelé mes années clubbing dans les années 2010. Donc c'était voilà, c'était plutôt cool. Après la visite du centre commercial c'était aussi inattendu. J'avais envie de me réchauffer. Mais comme quoi, comme je dis toujours, tout est fait pour une raison. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi c'est ici que je vous laisse. Maintenant je vais aller rentrer au chaud tranquillement. Ça fait du bien aussi de sortir là du barbecue coréen parce que waouh, il fait une chaleur à l'intérieur, c'est pire qu'un hammam quoi. J'ai oublié de vous dire, on peut prendre aussi des accompagnements hein. Au dos de la carte en fait, il y avait des accompagnements, mais on peut rajouter de la viande supplémentaire. J'ai vu des messieurs à côté de moi, ils ont rajouté eux carrément un bœuf tartare avec un œuf, etc. Enfin bref, on peut prendre pas mal de trucs. Mais voilà, pour moi, ça ira. Pas mal de viande pour aujourd'hui. Bah, c'est sur ça que je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais un truc. Bah, comme d'habitude, hein, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À demain. Merci. Ciao.